et les chrétiens restèrent longtemps persuadés que le paradis terrestre continuait d'exister, mais comme un lieu d'attente et de perfectionnement. Beaucoup croyaient qu'il subsistait toujours ce paradis comme lieu d'attente pour les justes avant la résurrection et avant le jugement dernier. Ce dernier avait une échéance estimée proche. Pour les uns, le paradis se trouvait dans un endroit reculé de la terre et conservé dans son état originel, mais devenu inaccessible, sauf à quelques voyageurs munis d'un sésame exceptionnel, comme Enoch, comme Esdras, et d'un guide angélique. Pour d'autres, le paradis avait été retiré de notre sol après le péché originel et transporté au ciel. Le paradis se trouvait donc au 3e ciel, celui où fut ravi saint Paul, ciel qu'il ne faut pas confondre avec le 7e ciel du bonheur éternel et de la vision béatifique. Dans ce lieu d'attente vivaient Enoch, Élie, qui avait été soustrait sans avoir connu la mort. Le premier livre d'Enoch est un bon témoin de cette tradition, qui fut d'abord hébraïque. 4 cavernes s'y trouvent. 3 sont ténébreuses et une lumineuse. Les 3 ténébreuses sont réservées aux pécheurs. La caverne lumineuse est destinée aux âmes des justes. Ainsi donc, au 3e siècle avant notre ère, s'est faite l'idée d'une rétribution après la mort. L'influence du livre d'Enoch fut considérable, car il est cité dans l'épître de Jude, livre chrétien. L'Apocalypse de Baruch, ouvrage juif avec des interpolations chrétiennes, nous raconte l'arrivée au 3e ciel de Baruch, qui demande à l'ange qui le guide « Montre-moi l'arbre qui a égaré Adam ». Au 3e ciel se trouve l'Hadès, où vit le serpent démoniaque. Le jardin des justes est le lieu de punition des âmes. Ils se situent l'un à côté de l'autre. Dans le livre d'Esdras, ce dernier demande à son guide angélique. L'ange répond que les méchants n'entreront pas dans les habitacles, mais erreront et seront châtiés. Ils seront dolents et tristes, et selon 7 voies différentes. Quant aux âmes de ceux qui ont suivi les voies du Très-Haut, elles voient d'abord une très grande joie, la gloire de celui qui les reçoit, et ensuite elles reposent de 7 façons différentes. Les visions de l'au-delà d'Esdras ont eu une influence sur Clément d'Alexandrie dans son Stroma 111-16. Saint Ambroise s'y réfère explicitement dans De Bono Mortis. Ce qu'on appelle les habitacles sont mentionnés par Esdras et sont très certainement la même chose que les demeures ou les mansions dont a parlé Jésus. Selon Eusèbe de Césarée, les Juifs de son temps enseignaient qu'on doit s'efforcer de mériter, après la mort, le retour au jardin de Dieu. Le Zohar, traité ésotérique rédigé entre 1270 et 1300, affirme lorsque les âmes des justes quittent ce monde, elles entrent dans ce palais situé dans l'Éden inférieur et elles y restent tout le temps nécessaire pour leur préparation à monter dans l'Éden supérieur. Donc, on est dans cette conception d'un paradis, un ciel, lieu d'attente, en attendant le 7e ciel, lieu définitif. Donc, il y a bien distinction entre 2 Édens. Et cette distinction est passée de la tradition juive à l'eschatologie chrétienne. On le repère dans la littérature des apocryphes, où figurent l'Apocalypse de Pierre et l'Apocalypse de Paul. L'Apocalypse de Pierre date du 2e siècle, et elle se présente comme une révélation du Christ à Pierre, qui le transmet à son disciple Clément de Rome. La reprise de la scène de la transfiguration permet à l'auteur d'établir une distinction entre le paradis terrestre et le ciel. En effet, sur la montagne sainte où à côté de Jésus apparaissent Moïse, Élie et plusieurs justes, Pierre découvre le paradis grand ouvert. Et il y a un arbre fertile, les fruits de bénédiction étaient remplis d'odeurs et de parfums.
ce lieu est qualifié de repos pour les justes. Pierre veut y dresser 3 tentes, mais une nuit s'ouvre, Jésus, Élie et Moïse allèrent dans un autre ciel. Donc on voit dans ce livre qu'il y a plusieurs ciels. L'Apocalypse de Paul aussi est un ouvrage très important, puisqu'il a été traduit dans 52, il est présent dans 52 manuscrits latins. Et il y a des traductions en toutes les langues, syrien, copte, slavon, arménien, arabe, éthiopien. Et même au Moyen-Âge existaient des traductions provençales, roumaines, anglaises, galloises, allemandes, danoises, serbes. Et là, le paradis terrestre est bien un lieu d'étape, est identifié comme étant devenu un lieu d'étape, donc le paradis terrestre de l'Éden initial, est devenu un lieu d'étape entre le ciel définitif et la terre. La vision amène l'apôtre devant Dieu, qui va juger une âme d'un de ses fidèles qui vient de mourir. Et l'âme est remise à Saint Michel. C'est lui qui l'a conduit au paradis. Les descriptions coraniques du paradis ne se réfèrent pas à un futur, mais elles postulent toujours directement une relation obligatoire entre ce monde ici et maintenant dans l'obédience de la loi et le gain du paradis. Allah a acheté les croyants, leurs personnes et leurs biens contre don du jardin. Et ne dites pas que ceux qui sont tués dans le sentier de Dieu, qu'ils sont morts. Au contraire, ils sont vivants. Donc, ils sont déjà vivants. Ne pense pas que ceux qui ont été tués dans le sentier de Dieu soient morts. Au contraire, ils sont vivants, auprès de leur Seigneur, bien pourvus et joyeux de la faveur que Dieu leur a accordée. Donc, en obéissant au messager, le croyant musulman semble basculer immédiatement, obligatoirement, dans l'énorme gain promis par le Coran. Et ce basculement est d'autant plus aisé et rapide que la mort au combat est le garant immédiat de la nouvelle vie, la vie. Donc on voit aussi dans le Coran qu'il y a fusion entre la vie de l'au-delà et la vie ici-bas. Toute l'existence humaine est orientée vers l'eschatologie. Et il y a conformité des vues coraniques avec celle de l'Antiquité tardive. Et donc il y a un passage synchronique entre mort et Éden. Jésus a rouvert le paradis. C'est une opinion répandue dans l'Église des premiers siècles, que Jésus, à l'occasion de la promesse faite au bon larron, a rouvert le paradis terrestre fermé depuis la faute. Telle est la conviction de saint Athanase le Grand qui affirme « Jésus nous a rouvert l'entrée du paradis où Adam fut expulsé et où il a de nouveau pénétré dans la personne du larron, ainsi que le Seigneur l'a dit. Grégoire de Nice, tu nous as chassés du paradis, mais tu nous as rappelés. Jean Chrysostome assure que Dieu ouvre aujourd'hui le paradis, fermé depuis 5000 ans et plus. Dieu y a introduit le bon larron le même jour, à la même heure. Jean Damascène fait parler le Christ au bon larron. C'est moi qui ai expulsé les premiers parents de l'Éden. J'y t'y introduirai moi-même, moi qui ai fermé les portes du paradis et qui les ai protégés des abords au moyen d'un glaive de feu.